Petite vidéo aujourd'hui sur un petit broyeur que j'ai acheté sur le site Au Garden. Donc c'est pas du tout un placement de produit. Je vous fais cette petite vidéo parce que moi le premier, quand j'achète quelque chose, j'aime bien regarder sur YouTube, voir des exemples. Et comme j'ai pas trouvé d'exemple sur ce type de broyeur là, j'ai décidé de vous faire une vidéo de la présentation de ce type de broyeur. Donc c'est un broyeur végétaux de 180 cm3, 6 chevaux. Et ça peut broyer jusqu'à 51 mm en diamètre. Donc je vais vous faire une petite présentation. Donc je viens de le recevoir aujourd'hui. Je l'ai juste ouvert avant de vérifier s'il y avait tout de bon. Donc ça se présente comme ça. Il faut savoir que j'ai mis au moins un peu plus de 28 jours à recevoir le colis. Donc je déballe tout et je vous retrouve après une fois que j'ai tout étalé par terre. Je viens de finir de déballer tout ce qu'il y avait dans le carton. Donc voilà, je l'ai disposé de cette façon-là à ce que lors du montage, ça soit beaucoup plus simple pour moi. Il me reste deux petits emballages à défaire, mais il doit y avoir sûrement les outils et la hantise dedans. Donc voilà, c'est un moteur de 196 cm3 de 6 chevaux il me semble, et on peut broyer jusqu'à un diamètre de 50 mm. Donc je vous montrerai lors du test. Donc je vais m'attaquer à faire l'assemblage et je vous retrouve après une fois monté. Je viens de déballer le manuel, donc ça c'est un manuel en anglais. Bon, aujourd'hui on a capacité de le traduire avec n'importe quoi, donc ça c'est juste la petite mise en route rapide. Et ici vous avez par contre le manuel avec toutes les données et les notices de montage qui elle est en français et en d'autres langues aussi. Donc voilà, ici vous avez toutes les caractéristiques du broyeur qui sont rappelées sur ce manuel là. Donc je vais vous montrer toutes les étapes de montage et puis c'est parti. Je vais attaquer le montage. Donc le premier truc ça va être l'assemblage de l'essieu. Donc voilà, il nous montre un petit schéma et comment il faut faire. Aussi l'avantage de ce produit c'est que vous avez une clé à bougie pour ceux qui n'en sont pas équipés. En revanche vous n'avez pas des clés plates pour tout ce qui est écrou et vis. Donc moi je suis assez bricolo donc j'ai des outils, mais pour ceux qui n'en ont pas c'est un peu compliqué. Vous l'aurez deviné, pour ceux qui sont bricoleurs, vous allez vite l'apercevoir. Il y a un sens où ça dépasse plus que l'autre. Donc le sens qui dépasse le plus contre le châssis. Hop là, il vous manque plus qu'à mettre la rondelle et la goupille fournie. Nous voilà avec le châssis monté avec les deux roues. L'avantage avec ces roues là, c'est que c'est des roues pleines. Donc elles n'ont pas de chambre à air. Donc elles sont anti-crevaison et ça c'est très bien. La partie du montage, ça va être de mettre le moteur sur son châssis. Donc ça je vais vous le faire hors caméra et je vous retrouve une fois le moteur dessus. Une fois que le moteur sera présenté dessus, il faudra y mettre ces 4 vis et ces 4 écrous pour fixer le moteur au châssis. Voilà pour la fixation du moteur sur son châssis. Donc il y a les deux écrous ici. Et les deux autres ici. Voilà. Maintenant, je vais installer la goulotte. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est pareil, il vous explique pour la figure 3, donc l'étape 3. Et ça va être de fixer cette goulotte juste ici. Donc il y a déjà les écrous de visser dessus. Et voilà. La goulotte est maintenant installée. Juste une petite précision. On a du mal à voir sur la notice. À un moment donné, ils disent d'insérer la clé de sécurité. La clé de sécurité, c'est cette petite pièce qui vient s'insérer dans ce capteur-là pour dire à la machine qu'il peut démarrer car la goulotte est bien mise. Il y a deux types de clés. Donc il y a celle-ci, ils appellent ça une clé. Donc il y a cette clé de sécurité et celle-ci. Il faut savoir que celle-ci est pour celui-là, qui vient juste là. Et celle-ci ici. C'est un peu dommage car sur le manuel, il ne montre pas forcément. On n'arrive pas bien à deviner la forme de la clé. Mais bon, j'ai continué sans le monter et je me suis aperçu que c'était bien celle-ci. Voilà, petite précision. L'étape suivante va être de monter le petit volet réglable sur la goulotte. J'ai terminé la petite fixation du volet. Maintenant, ce que je vais m'attaquer à faire, ça va être la trémie d'alimentation que je vais venir visser ici avec les 4 écrous et plus la clé de sécurité qui se trouve juste ici. La trémie d'alimentation est maintenant montée avec sa clé de sécurité. Je vais maintenant y venir poser le bouton d'arrêt d'urgence avec le guide câble pour amener le câble jusqu'au moteur. C'est parti. Ça y est, le broyeur est maintenant terminé d'être assemblé. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai fini de monter le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà. La trémie d'alimentation.
et l'endroit où est-ce qu'il y a les rejets des végétaux broyés. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de bien le vidanger. Alors en principe ils disent qu'ils le vidangent avant l'expédition, donc je vais bien vidanger le reste d'huile, car ce n'est pas de l'huile moteur qu'il y a dedans, mais c'est de l'huile de stockage. Voilà, faut le savoir. Donc là je vais y refaire le niveau d'huile aussi. Donc sur la notice du moteur qui est en anglais, en aucun cas il ne parle du type d'huile qu'il faut mettre. Donc tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, il faut mettre de l'huile pour moteur 4 temps. Je viens de faire la vidange de l'huile qui est restée dans le moteur. Il n'y avait pas grand chose, il n'y avait même pas un bouchon d'huile. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la SAE30. Donc c'est fait tout ce qui est pour tracteur tondeuse, motoculture, broyeur, tondeuse et tout ça. Donc il préconise de mettre 500 ml. Donc je me suis déjà fait un verre avec un trait, donc c'est parti. Et ça y est, je viens de mettre de l'essence. On va ouvrir l'essence de ce côté-ci. On va mettre du starter. On va le laisser en tortue, on va laisser en tortue du fait qu'elle est starter. Là, je le mets sur off. Je vais faire 3 tirettes pour l'amorcer un peu. Là, je vais pouvoir le mettre sur on. Juste ici, je m'assure que lui, il est bien réinitialisé. Voilà. Et là, je vais essayer de le démarrer. Donc, je vous mets sur le trépied. Allez, c'est parti. Voilà, je vais le laisser tourner un peu. Et après, je l'accélérerai un peu une fois qu'il sera bien chaud. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai testé tous les régimes moteurs pour le laisser tourner un peu. Je l'ai laissé refroidir et j'ai vérifié le niveau d'huile. Le niveau d'huile est bon. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer ce bouton. Vu les branchements, je ne me suis pas trompé. Mais on va fonctionner s'il n'y a pas de défaut ou quoi. Donc c'est parti. Je le mets sur on. Je le démarre un peu. Voilà, je l'ai redémarré. Maintenant, on va essayer le bouton d'arrêt d'urgence. C'est bon, ça fonctionne. Bon, maintenant, je vais procéder à l'essai. Donc voilà, je viens de finir à présent le test. Bon, j'ai fait au moins une bonne demi-heure avec. Et bien franchement, ça marche très bien. Le moteur consomme très peu, il fait très peu de bruit. Ce qui fait le plus de bruit, c'est quand les branches passent dans le broyeur. Donc j'ai passé tout type de bois, tout type de branchage. Donc il y a de la haie, il y a de la sapinette, il
y a du cerisier, de l'acacia, du sapin et du figuier. Ben, franchement, ça s'est bien broyé. Alors je pensais que ça allait être beaucoup plus grossier. Et puis même pour les petits trucs, ça broie vraiment bien, à part quelques petits trucs qui passent en entier. Mais même pour un diamètre de ronce, tout passe très bien. Même au niveau des feuilles, ça se broie très bien. Donc voilà, je suis super content. Je l'ai payé un peu plus de 450 €. Et ben franchement, ça fait le taf. Ça consomme très peu. C'est parfait. Voilà.